vous asseoir. Merci. On peut acclamer Jésus. Dis à quelqu'un, tu as une bonne église. À ton voisin, dis, tu as une bonne église. Faut dire, il ne faut pas avoir peur. C'est l'église. On a un bon groupe musical. Il donne envie de danser. Il donne envie de louer le Seigneur. Moi, maintenant, là, c'est dimanche qui est mon jour préféré. Voilà, à cause d'eux. Voilà. Acclamez pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Quand dimanche approche, je suis heureux. Voilà, c'est en partie à cause d'eux. Voilà. Sur les réseaux sociaux, avec des amis, en politique, des échanges commencent à être récurrents. Ces échanges deviennent lassants. Pour moi, c'est inconcevable, c'est dément de dire, et même de vouloir comparer Jésus et de dire que souvent, la Bible est une arnaque. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais il y a des gens qui se permettent de dire que la Bible, c'est une arnaque. Est-ce qu'ils réfléchissent? Dieu merci, je suis un peu allé à l'école et il y a un philosophe qui dit, si Dieu n'existe pas, on devrait le créer. C'est ça, non? Si Dieu n'existait pas, je ne vais pas dire son nom, par exemple, c'est le nom de Jésus, j'aime. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Parce que regardez, tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir. Quelqu'un qui est vie, quelqu'un qui est source de vie, dire qu'il n'existe pas. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Excusez-moi, c'est un micro que je tiens. C'est parce que ça existe qu'on appelle micro. Tous les dialectes, tous les ethnies, toutes les langues. Il y a Dieu, mais dans toutes les langues. C'est pas ça que je comprends. En Woubé, on dit Gela. En Bété, c'est quoi? Lago. En Baoulé, c'est Nyamien. En anglais, on dit God. En espagnol, bon, je ne connaissais pas bien l'espagnol. À l'école, j'étais un peu... Donc, laissez-moi... Hein? Comment? Adios. Ok. En allemand, il n'y a pas? Mais comment se fait-il que quelqu'un peut réfléchir et Dieu n'existe pas? Quand tu nais, parce que les gens sont très hypocrites, surtout les mystiques. Non, Dieu n'existe pas, venez à nous. Nous, on va vous donner le bonheur. Mais qu'est-ce qui te fait dire que avoir l'argent, c'est un bonheur? Qu'est-ce qui te fait dire que avoir beaucoup de femmes, c'est un bonheur? Et d'autres personnes regardent ce genre de réflexion, et ce qui m'énerve, on m'appelle pour dire, mais pasteur, on dit que la Bible est une arnaque. Donc, c'est quelqu'un qui va te dicter ta foi. C'est quelqu'un qui va te dire comment toi, tu dois vivre ta foi. C'est quelqu'un qui va dire que Dieu n'existe pas, et toi, tu vas t'asseoir pour réfléchir, pour mettre en cause la grâce de Dieu que tu vis. On peut dire qu'il n'existe pas, mais parce que toi, tu existes, tu fais exister Dieu pour toi. On ne peut pas se permettre de glorifier, de donner de l'importance à des hommes et puis laisser la source de ces hommes-là. On se comprend ce matin? Je veux répondre ce matin que Jésus est la vie. Je vais vous choquer. Nulle part, depuis moi je suis né, je suis allé à l'école, on dit 1000 ans avant qui? Et non avant Mahomet. Ça, je serais très cru. 1000 ans avant Jésus, mais jamais Bouddha. 1000 ans, on est en 2026. Par rapport à qui? Par rapport à Jésus.
Si tu t'aimes pas, réfléchis et puis aime Jésus. On se comprend ce matin. Il y a des choses avec lesquelles on peut jouer, mais tu ne peux pas jouer avec ta personnalité. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Quand tu nais, on dit non, nous rendons grâce à Dieu. Que tu sois combien, que tu sois féticheur, que tu sois, prêtez-moi ce que vous étiez avant. Moi, je suis né au nord, à Wangolo, donc je faisais un peu de pratique de fétiche. Mais il n'y a rien dedans. Quand nous sommes nés, on dit non, grâce à Dieu, cet enfant est né. Je suis devenu pasteur après. Même avec tes fétiches, même avec ton argent, même avec ta beauté, on dit que Dieu reçoive son âme. Que son âme repose en paix. Que Dieu accueille son âme. Dieu est dans tout. Mais pourquoi se permettre de dire Dieu n'existe pas? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Église, prenons notre place dans le monde parce que ce monde nous appartient. On se comprend ce matin. Et si quelqu'un arrive à dire Dieu n'existe pas, c'est à cause de toi et moi. Si quelqu'un arrive à dire que la Bible est une arnaque, c'est à cause de toi et moi. Parce qu'un jour, le révérend qu'on a salué tout à l'heure, il disait non, payez la dîme. J'entends sur les réseaux sociaux et même à la RTI, ils ont fait, en son temps, c'était au temps des Babos. Ils ont fait une émission spéciale pour dire que non, là, on ne doit pas payer la dîme. Et des chrétiens, après l'émission, m'appellent. En ce temps, Facebook n'était pas en vogue. Non, mais, pasteur, est-ce que, plein de questions. Je dis donc, toi, tu es devenu chrétien, tu connais Jésus, tu vis Jésus. Et c'est une mission qui va faire que toi, tu vas te poser des questions. Ceux qui sont assis là, ils ne réfléchissent pas comme toi. Toi, ta réflexion va vers eux et leur réflexion va t'influencer. Ou bien va te convaincre que ce que tu es dedans là, c'est faux. Nous sommes en 2026. Par rapport à qui? Par rapport à qui? Il ne faut pas avoir peur. Par rapport à? Par rapport à? Par rapport à Oporo. Excusez-moi. Je vais vous choquer ce matin. Pas par rapport à tes fétiches de ta maison. Un Dieu qui vient s'asseoir pour dire, sois responsable et prends une femme. Moi, j'ai vu des familles détruites parce que le père avait 2 ou 3 femmes. C'est pour ton bien, la Bible existe. Je préfère cette arnaque. Dis, ne vole pas. Je préfère qu'on me dise ne vole pas. Je préfère qu'on me dise ne tue pas. Je préfère qu'on me dise ne mens pas. Cette arnaque, je la préfère. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Par rapport à quelqu'un qui va venir prendre des fétiches et dire, tue ton propre enfant, envoie ton sang pour être riche. Entre-temps, la Bible, l'Église te dit, il y a quelqu'un qui a tout payé à la croix. Son sang a déjà coulé. Cette arnaque, je la préfère. On se comprend ce matin. Parce que cet enfant n'a pas droit à la vie. Qu'est-ce qui te fait dire que lui ne va pas t'enlever dans la galère, dans la souffrance? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu ne lui donnes pas la chance de devenir ce que lui, il doit être pour que toi aussi tu sois heureux. Mais quand Dieu a tué son fils unique, il a été quoi? Dites-moi s'il vous plaît. Quand il est mort, il a été... Où est l'arnaque qui est dedans? Pour être riche, aujourd'hui, il faut faire des sacrifices. Faire le mal pour avoir le bien. Est-ce que ça passe? Ceux qui disent que nous sommes des arnaqueurs, la Bible est fausse. C'est un mensonge. Comment toi, tu peux tuer pour avoir
la richesse, le bien. Ce n'est pas le mal que tu fais. La Bible te dit, fais le bien. Ça, on se comprend. Ce matin, dis à quelqu'un, Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le bonheur. On va prendre dans le livre de Jean 11. Le verset 25. Jean 11, verset 25, s'il vous plaît. Oui, il y a quelqu'un qui... S'il vous plaît, le micro. Voilà. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont dit Bouddha dit? Est-ce qu'ils ont dit Mahomet dit? Est-ce qu'ils ont dit qui que ce soit dit? Ils ont dit quoi? Jésus dit. Il affirme, il est clair et il le dit directement, sans avoir peur. Je suis quoi? Lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra. Quand même il serait mort. Dis, qui ne va pas mourir ici? Qui ne va pas mourir ici? Nous tous, on va mourir. Si tu meurs avant moi, je vais pleurer pour toi. Je serai touché. Mais tu n'iras pas à l'enfer. Tu vas vivre. Jésus, ce matin, est la source de toutes choses. Et je veux que tu sois à l'aise d'afficher Jésus. Je veux que tu sois à l'aise de dire que Jésus est mon Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux qui dictent souvent même ce que tu dois porter, ce que tu dois manger. On a vu ça avec la CAN ici. Qui doit venir, qui ne doit pas venir jouer ballon, football que lui il sait faire là. Parce que les réseaux sociaux disent. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas remarqué? Souvent même, c'est devenu un travail. Je ne vais pas dire son nom, il y a un Américain qui est venu en Côte d'Ivoire, il a fait une tournée. Lui, c'est ce qu'il va le présenter aux Américains là. Eux vont croire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je veux aller. Lui, il est venu là. L'image que lui va présenter de l'Afrique, c'est ça qu'ils vont prendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe dans le monde, sur les réseaux sociaux. Et pendant que ceux-là, ils donnent une image. Est-ce que on fait croire au monde que les Noirs sont des singes, des pauvres. Et on se demande, est-ce qu'il y a même Internet là-bas? Comment ils arrivent à manger? Est-ce qu'il y a voiture? Lui, il vient, vous dit, oui, voilà comment ils vivent. Son statut, c'est quoi? C'est qui même? Mais il ne faut pas voir les gens autour. Et c'est ce qu'il va le présenter là-bas. Et va s'asseoir pour dire, oui, c'est ça. Commençons nous aussi à présenter ce que nous sommes. Présentons Jésus en nous. Présentons celui qui est source de vie. La vie, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de femmes, c'est d'avoir Jésus simplement. Tu es régulé, tu es bon et tu es bien. Tu vis aisément. Je suis quoi? La résurrection et la vie. Je vais vous dire une chose. Je vais m'appuyer sur l'action prophétique que nous allons faire tout à l'heure. L'eau, c'est quoi? Pardon?
Donc parlez, n'ayez pas peur. L'eau est source de vie. On va faire une action. On va utiliser l'eau, soit pour boire, se laver, se purifier. On a beaucoup de choses à faire avec l'eau. Quand un enfant naît, il fait quoi? La première des choses, c'est l'eau. Tout de suite, si tu veux vivre longtemps, il faut boire l'eau. Si tu veux être propre, il faut prendre l'eau. L'eau un peu partout. Et l'eau a été, à vrai dire, l'eau c'est le vrai nom de Jésus. Quand Jésus te touche, il est comme l'eau, ou bien il est l'eau. Il te purifie, il te justifie, il t'aide même à vivre même. Excusez-moi, même le spermatozoïde, c'est quoi? La composition du spermatozoïde. Ce qui donne vie, ce qui enseigne femme là, c'est quoi? Hein? Oui, c'est composé de quoi? C'est deux choses. Hein? Ah, vous connaissez pas? C'est l'eau et le sang. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de vitamine, c'est l'eau et le sang. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Pour que toi, tu aies la vie, il faut que l'eau soit là. Mais comment Jésus appréhende l'eau? Comment il utilise l'eau? Jésus est Dieu, ça je vous le dis. Si quelqu'un dit c'est faux, on va s'asseoir, on va discuter. Ça va arriver un jour où moi-même je vais confronter certaines personnes, même si vous voulez à la télé. Il y a des gens qui se permettent de venir s'asseoir, discuter avec des pasteurs. Et ils arrivent souvent à convaincre des pasteurs que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est aberrant. C'est compliqué ces histoires-là. Comment toi on va te convaincre que Jésus n'est pas Dieu? Je vous promets. Une fois, je roulais ma moto. Je suis très friand de moto. J'aime les sensations fortes. Voilà. Et j'ai fait l'accident. J'ai dit un seul nom. Jésus, je ne veux pas que je meure. Je ne veux pas mourir. Aide-moi. Je ne veux pas mourir. J'étais en ce temps à Lougualé. Ma femme est venue accoucher ma belle-fille qui est à Abidjan. Elle était seule. C'était un samedi. J'ai fait cet accident. J'ai dit, ce nom, Jésus ne permet pas que je meure. À cause de ton œuvre, ne permet pas que je meure. J'ai fait l'accident. On m'a mis à l'hôpital. Et on me dit, c'est quand ma femme est arrivée, un dimanche, je suis à l'église, on était en train de faire adoration, et puis je me ressaisis. Je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois le peuple de Dieu que je conduis en tant qu'église. Et mais je fais quoi ici? Je me lève, je vais dans la maison. À l'intérieur, bon, les églises sont toujours avec le domicile du pasteur. Ma femme, mais tu ne sais pas que nous sommes là? Je dis, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Lundi, je vais à l'hôpital, on dit, tu as fait état de choc, tu étais en état de choc pendant une semaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vis, je cause, je mange, je fais mes besoins. Mais, je ne sais pas que moi-même je vis. Mais ce seul nom m'a permis de revenir conscient, de revenir à la vie. Bon, tu vas passer comment? C'est quel français tu vas me dire que Jésus n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu? Je mets au défi quiconque. Dis non, un autre nom. Et puis dis Jésus. Tu vas voir la différence. C'est pas on ne peut pas mourir pour revenir. Sinon tu dis un nom. Hein, c'est quel nom on peut dire là? Il n'y a pas dit moi mon nom mal. C'est insignifiant même devant Jésus. Hein? Tu dis un nom, tu meurs. En voici, tu vas revenir à la vie. Tout nom est accompagné de quelque chose, mais le nom de Jésus suffit.
Tu vas chez un marabout, il va te dire, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Au nom de temps. Moi, mon fétiche là, voilà, 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 voilà. Mais, accompagne ça avec. Le jour où ça ne marche pas, il dit, en Jula, on dit, en malinqué, il y a mania, donc on kera. Voilà, ça veut dire, on a fait ce qu'on pouvait. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On a fait un peu. Mais avec Jésus, il n'y a pas ça. Soit il veut te donner, soit il ne veut pas te donner, soit il dit attends un peu. Je ne sais pas si je comprends. Dieu exauce. Toutes les prières sont exaucées par Dieu. Je ne sais pas si je comprends. Parce que dans ce cas de figure où on a lu ce texte, Jésus, dans sa volonté, dit Lazare, qui est son ami, va ressusciter, va vivre. Ça, c'est un exaucement. Il pouvait dire à Marie et Marthe, non, il ne va pas vivre. C'est un exaucement. Ou bien, attends un peu. Ou bien, il y a une soeur, j'étais dans une église, j'étais pasteur. Elle est venue me voir, son ami intime, sa camarade. Comment on dit votre mot là? Sa PC, le CP, un truc là. Elle, c'est son mari, le mari de sa CPFE. Donc, elle est venue faire offrande à Dieu pour prendre le mari de sa CP. Mais quand tu les vois, vraiment, elles sont complices. Ça, c'est une parenthèse. Vous, les femmes, ce que votre mari vous font, ou bien vous donne, ce n'est pas la peine d'aller dire ça à vos camarades. Mon mari, il est bon, lui, à chaque fois, il dit ça. Ah, alors, c'est elle veut goûter le gars. Non, c'est à cause de ça. Elle vient déposer 500 000. Pasteur, il faut prier. Je veux le mari de ma... Je lui ai dit, Dieu merci, je ne suis pas marabout, je ne suis pas féticheur, je ne suis pas messie. L'argent là, non, ce jour était bien galère. J'ai regardé l'argent là, j'ai dit Jésus est bon, Jésus est mieux. Je lui ai redonné son argent. Il dit ça, on ne fait pas ça ici. Un mois plus tard, elle a quitté l'église. Sa camarade se plaint. Pourquoi? Elle a quitté l'église, ma CP. Pasteur, tu as dit quoi? Depuis toi, tu es venu là. J'ai remarqué, tu n'es pas bon. Un jour, je l'ai appelé. Il dit, voilà la vraie version. Jésus ne va pas permettre qu'on prenne ton joli mari là. Il ne va pas permettre ça. Mais si c'était chez un marabout, 500 000. Même pour 10 000, il est parti. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ta position que tu as là, elle est bonne. Ta position en Jésus, je dis haut et fort, elle est bonne. Jésus dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Au commencement était la parole. La parole était... Hein? Non, dites la vraie version. Hein. La parole était avec Dieu. Et la parole est devenue Jésus-Christ, dont on appelle Emmanuel. Ce nom qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, aujourd'hui vient à toi. Pour dire, nous sommes source de vie. Nous portons Jésus. Nous portons l'eau. Nous portons ce qu'on appelle vie. Donc commençons à prendre nos marques, à donner ce qui est vrai. Un jour, j'ai écouté un prédicateur ivoirien, je ne sais pas dire son nom, et là, vous pouvez goûter et puis laisser. C'est-à-dire, les femmes là, voilà, leur thème là, c'est quoi? Manger, il faut goûter d'abord avant de marier. C'est ça, non? C'est ça, non? On vous l'écoutez, tout le monde le connaît, arrêtez ça. Et beaucoup sont adeptes ici de ça. Et j'ai posé, c'est mon chrétien qui m'appelle, le pasteur. Dis-moi, est-ce que ce que lui dit là, le pasteur l'a dit là, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'a pas raison? Il dit oui, il a raison. Ta fille s'appelle comment? Il a dit le nom de sa vérité. Que Dieu fasse que la parole de ce monsieur-là soit dans la vie de ta fille.
Il a coupé. Il a allé prendre sel. Il a pris mon nom. Il dit, ah, c'est en fait des autres, on va goûter, laisser. Si c'est pas doux, on laisse. Et puis, on prend ce qui est doux. Ça va même. Toi, ton enfant, là, quelqu'un va prendre, laisser. On goûte sûrement, on goûte sûrement. Jésus dit quoi? Sois marié à une seule femme. Ça évite beaucoup de problèmes. Le cœur de là, on ne joue pas avec. Il y a des sentiments là, on ne joue pas avec. L'amour. Jean 3, verset 16 dit quoi? Pardon? C'est l'argent qui a envoyé Jésus à la croix? Hein? C'est l'argent qui a envoyé Jésus à la croix? C'est quoi? C'est l'amour. Ce matin, je suis venu dire à quiconque qui veut plaisanter, peut plaisanter, mais de laisser Jésus dans sa plaisanterie. Laissez Jésus, ce n'est pas votre camarade. Si tu as bu, tu es saoulé, fais ce que tu as à faire. Tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas où mettre, dors. Mais laisse Jésus dans tes plaisanteries. Jésus guérit. Jésus guérit. Il ressuscite. Il sauve. Il restaure. Il bénit et il enrichit. Ça, c'est pas on dit. J'ai un ami qui a connu le coma dans ses temps et puis il est revenu à la vie et me demande. Moi, en tout cas, c'est le nom de Jésus qui m'a maintenu. Pendant même que j'étais dans le coma, ma femme ne disait que Jésus. Et je suis revenu à la vie, on me demande d'aller faire fétiche, maraboutage, tant. Je lui ai dit, ah, si tu veux, tu fais. Mais c'est une seule chose où je suis sûr. Si tu restes en Jésus, il va te restaurer. Qui connaît coma? Qui a déjà fait coma? C'est-à-dire que tu es mort, tu n'existes plus. C'est le souffle de vie qui reste. Sinon, toi-même, là, tu ne vis plus. Tu reviens à la vie. Tu vas faire quoi? C'est ce qui t'a donné vie, là, que tu vas adorer. Mais moi, je n'ai pas encore entendu aucune personne, aucun Dieu, aucun esprit, depuis que je suis sur cette terre, dire que non, il y a un marabout qui a ressuscité un homme. Non! Et bien qui peut dire? Ça n'existe pas. C'est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Et je voudrais que nous soyons ses ambassadeurs. Nous soyons des personnes qui parlent de lui et qui montrent par notre, on va dire quoi, notre comportement, par notre manière de faire, même notre manière de manger, de s'habiller. Est-ce que vous savez que la vie courante là nous apprend beaucoup de choses? Il faut t'asseoir en tant que chrétien dans un restaurant, si tu veux. Ta manière de faire va plaire à tout le monde qu'un féticheur ou un mystique. C'est le même prix que vous allez payer, mais ta manière de faire, bonjour, comment ça va? C'est jovial, s'il vous plaît, je veux tant. Mais le mystique, là, s'il va te saluer, il va s'asseoir, faire ce qu'il veut. Il va crier. C'est pas ça que je comprends. Et c'est ce que le monde veut nous faire croire que c'est ce qui est bon. Non. Jésus est la résurrection et la vie. Mais je vais vous choquer ce matin. Pourquoi il a commencé par la résurrection avant de vie? La résurrection, c'est quoi? Alors, dites-moi rapidement, s'il vous plaît.
La résurrection, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Dis avec moi, je suis ressuscité. Parce que toi et moi, on se connaît. Non, sans Jésus, on se connaît. Donc, nous sommes des ressuscités. Où on est assis là, dans le comportement, nous sommes ressuscités. Dis amen, toi le bagarreur ressuscité. Dis amen, toi l'impudique ressuscité. Dis amen, toi l'adultérien ressuscité. Vous dites amen bien. Toi le voleur ressuscité. Parce que Dieu a changé ta vie. Il dit quiconque croit en moi aura la vie. Je suis la résurrection. Pendant que tu vis, tu étais faux, mais tu reviens à la vie, la bonne vie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, toi qui es ressuscité, tu dois montrer que Jésus est vraiment ressuscité. Nous sommes dans un centre, c'est quoi? Centre évangélique, témoin. Il faut dire à quelqu'un tu es ressuscité. Il faut dire à quelqu'un tu es ressuscité. Vers son ventre. Elle dit oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Toi, tu nais, et puis tu as beaucoup de femmes. Les gens jouent avec ton corps. Et puis, tu dis non, moi, ici, je suis le dangereux. Est-ce que tu es conscient même? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Est-ce que ça se comprend? Ton argent, tu prends. Tu t'assois, tu bois. Et puis, c'est-à-dire, tu es d'une manière quoi? Si elle dit, on dit, il insulte les gens. C'est pas ça que je comprends ce matin. Mais avec Jésus, tu es quoi? Régulé. C'est une vie consciente, en fait. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, les gens pensent que sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Tu vas vivre, mais inconsciemment, en fait. C'est pour ça que je comprends. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je n'ai pas envie de nommer les gens. Mais comment toi, tu peux vivre et puis avoir 10 femmes. Et puis on te demande, tu aimes tes femmes? Tu dis oui, les 10 là, je les aime autant. Non, tu m'as acquis. Hein? Tu m'as acquis. Tu m'as à toi-même. Peut-être c'est le plaisir que tu aimes. Voilà. Ça, on ne peut pas dire c'est faux. Mais aimer une personne, c'est vrai. Mais deux, trois, de la même manière, je ne crois pas à ça. La vie que nous avons, c'est Jésus qui régule ça. Qui nous fait vivre consciemment, intelligemment. Je disais tantôt que Jésus, il te dit par exemple, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ce que, dis-moi frère, tu es très bien habillé, hein? Mais dis-moi, est-ce que si toi aujourd'hui, en tant que papa des gens, maman, mari de quelqu'un, tu voles, on t'attrape, ils vont te faire quoi? Ils ne vont pas t'humilier? Est-ce que ça là, ce que Jésus dit là, c'est mauvais? C'est pas ça que je comprends. Il dit quoi? Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Et puis quoi encore? Le 10 commandements, on doit réciter ça facilement, oui? Qui connaît les 10 commandements? S'il vous plaît? Hein? Les 10 commandements, j'ai déjà cité toi. Hein? Oui, il faut dire ça fort. Voilà, ça, les femmes aiment ça beaucoup. Ce commandement-là, ça, c'est le. Les femmes aiment ça. Hein? Je ne sais pas si on se comprend.
Un jour, j'ai assisté à une bagarre au quartier. Deux femmes se battent. On leur demande, il y a quoi? L'autre, elle a pris mon mari. Non, c'est ton mari. Moi, c'est pas lui qui est venu me chercher. Deux grandes dames, elles ont garé leur voiture. Elles sont en train de se battre. Et le gars, lui, vient. J'ai dit, Marie, je t'ai dit, faut arrêter ça. Et puis, son beau-frère, il est heureux. Il est heureux. Voilà. Et puis, ses amis, oh Dieu, ça fait fort, hein. C'est un garçon, il y a comme tu as calmé le système. Non, toi, tu es bon. C'était un garçon pile. À 17h, on apprend que sa propre femme, légalement mariée, est décédée. Une voiture l'a connue. Commanditée par sa maîtresse. Tu ne commettras pas. Bon, à cause de toi, tes bêtises, maman de quelqu'un est morte. La fille de quelqu'un est morte. La nièce de quelqu'un est morte. Jésus dit, il est la vie. Ça veut dire la bonne vie. La bonne vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dicter ta manière de vivre. Les amis, je vous dis la vérité. Il n'y a pas plus doux que Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. Ça, je vous dis clairement. Aujourd'hui, je vais encore choquer. Mets le nom de Jésus. Mets ta foi dessus. Et puis prends un caillou. Après, tu laisses Jésus là. Tu prends un caillou. Comme l'idolâtrie. Tu mets ta foi dans ce caillou. Tu vas voir ce que les deux vont te donner. Je te promets. Jésus béni. Il a la vie. Il a la vie. Il a la grâce. J'étais choqué. Un jour, que quelqu'un dise non, les gens viennent à l'église pour se marier. Oui! On vient à l'église pour se marier. Non, les gens viennent à l'église pour avoir l'argent. Oui! On vient à l'église pour avoir l'argent. Et pour dépenser ça de la bonne manière. On se marie pour vivre ce mariage de la bonne manière. Sinon, les femmes courent les rues. Tu peux aller en boîte, prendre une femme. Il n'y a pas de souci. Mais de la manière elle va t'aimer là, c'est ça qui ne va pas te plaire. Et c'est pas ça que je comprends. Non, je mets au défi quiconque. Va en boîte, prends, comment on les appelle les petites, voilà. Prends une jeune go bien chic. Voilà, elle boit, elle fume, elle fait tout. Tu l'as mariée. Tu es allé au travail, à ton retour, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Nos sœurs, elles ont fait un peu, et puis elles disent qu'elles sont fatiguées. Elles vont venir donner leur vie à Jésus. Là, elles vont bien gérer leur vie. Tu as pris, tu es soulagé, mon cher. Hein? Surtout les hommes. Les hommes n'aiment pas l'infidélité, mais c'est le plus infidèle. Regarde ton frère, il faut dire, ne sois pas infidèle. Non, dis. Et puis c'est le seul gars, et leur infidélité, ils veulent légaliser ça. Là, je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire, il a été infidèle, il faut que sa femme lui pardonne. Ouais, elle a qu'à comprendre. Voilà, tu sais, la chair est faible. La Bible même dit que voilà. Mais elle n'a qu'à faire erreur. Quelqu'un n'a qu'à l'appeler. Alors, madame, si vous... C'est qui? Qui t'a appelé? C'est les seuls êtres vivants qui sont infidèles, mais qui n'aiment pas l'infidélité. Mais si tu as Jésus, tu deviens quoi?
Quand tu as Jésus, tu deviens quoi? Non, il faut bien dire, tous les hommes, quand tu as Jésus, les hommes, s'il vous plaît, tu as peur de dire, ou même toi-même, tu n'es pas. Ouais, tu n'es pas arrivé à ce stade. C'est pas facile. Hein? Jésus est quoi? La résurrection et la vie. Je veux que les chrétiens que nous sommes, comme l'eau, nous prenons notre place. Ça en est de trop. De venir s'asseoir. Ah, vous savez que Marabout a Facebook. Et puis ils envoient invitation. Les mystiques là, comment ils l'appellent? J'oublie le nom. Ils ont changé le nom. Les illuminés. Jusqu'à même souvent, ils font un documentaire sur Facebook, comment ça a été créé en Côte d'Ivoire. Et puis ils disent le nom. Ils n'ont pas peur. Et tu finis, quand tu regardes le documentaire, en bas, venez à nous, nous vous donnons la paix et la joie. Maintenant, nous chrétiens, il ne faut pas que quelqu'un va prêcher un peu de sanctification. Il ne faut pas un pasteur va dire non, soyez bénis. C'est débat. Débat. Une fois, il y a, je ne sais pas, il y a un ami à Yopougon, le pasteur, il a dit Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Pourquoi Côte d'Ivoire n'a pas gagné CAN? C'est un faux pasteur. C'est ceci, c'est cela, c'est rentré ici. Les débats. Pourquoi le pasteur peut dire que non, Côte d'Ivoire va gagner CAN et puis il ne va pas gagner CAN? Bon, ça là, est-ce que c'est un débat à faire? Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir pour débattre de ça? C'est un souhait, il a dit, Côte d'Ivoire gagner la CAN, ça fait quoi? Si on n'a pas gagné, c'est fini. C'est pour ça que tu as insulté papa des gens. C'est pour ça qu'il n'est plus pasteur. Ça fait quoi? Il a prophétisé pour que ça arrive. Ou bien, quand quelqu'un te dit tu es béni, est-ce que le lendemain, effectivement, tu es béni? Est-ce que tu es béni, effectivement? Tu seras riche, tu vas te marier demain. Ça choque personne. Ça fait quoi? C'est pour ça qu'on va venir s'asseoir insulter. Dieu n'existe pas. Hein? Moi, il a prophétisé à une prostituée à San Pedro. Je suis un servant de Dieu. Elle-même était choquée. Aujourd'hui, elle est femme de pasteur. Elle dirige une église très bien. Ou bien, j'ai dit à une soeur, toi, tu seras bénie. Cette prostituée a reçu une prophétie. Et puis, elle s'est alignée sur la prophétie. Et puis, elle est devenue femme mariée, respectable, puisqu'elle sert Dieu. Elle enseigne la morale aux gens. Toi, tu ne veux pas quitter dans tes trucs. Et tu dis non, le pasteur a menti. La prophétie est fausse. C'est pas ça que je comprends. Moi, on me regarde, on dit, je serai béni. Oui, j'aurai beaucoup d'argent. Mais c'est moi, les 6 femmes. C'est moi, je drogue, je fume, je bois. L'argent va venir quand? Même si on te donne, tu vas faire quoi avec? C'est pas mieux ta petite vie de pauvre là, tu as la vue. Nous, on se connaît ici. Il y a des gens qui ont l'argent. J'ai effacé mon numéro dans leur portable. Je pense que ça se comprend. Le jour où la soeur a l'argent, c'est le mari même de sa CPE va prendre. Et c'est son projet. Je disais tantôt, Dieu exauce de 3 manières. C'est pas ça? Jésus exauce de 3 manières. Première manière, la première manière c'est quoi? Tiens, vas-y avec. Ou bien, attends un peu. Tu n'es pas encore à ce stade. Ou bien, je ne veux pas. Je ne te donne pas. Il t'a exaucé, mais il ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé. La plupart du temps, nous les chrétiens, on est dans attends un peu. C'est pas ça que je comprends. Seigneur, donne-moi un bon mari. C'est enfant de qui toi tu vas prendre et puis tu vas le tromper. C'est enfant de qui toi tu vas prendre et puis tu vas maltraiter. Donc attends un peu, enlève la colère en toi, enlève le mensonge en toi. Beaucoup d'entre nous ici ce matin, nous sommes dans attends un peu.
Un jour, j'ai demandé à Dieu, je veux voiture. Ah, j'ai prié pour ça. Parce que la voiture, ça aide, hein, franchement. Et puis, c'est un bon moyen de séduction. Là, je mentionne quelqu'un. Un très bon moyen de séduction. Moi, avant d'être chrétien, en tout cas, j'aimais ce genre de choses. J'ai prié. Donc, une fois, je suis catholique, enfant de cœur, c'est comment on appelle ça? Servant de messe. J'arrive, et le prêtre me regarde. Et toi, tu veux une voiture? Mon père, Dieu dit quoi? Il va me donner. Est-ce que tu as un permis, toi? J'ai été triste pendant toute une semaine. Vous savez, j'ai passé mon temps à demander l'impossible à Dieu. Tu n'as pas un permis. Tu veux faire quoi une voiture? Tu n'as pas bon comportement. Tu veux faire quoi un mariage? Tu as tous les vices. Tu veux faire quoi l'argent? Je ne sais pas si je comprends ce matin. À cause des petites chaussures que tu as portées là, on ne va pas attendre de casser. Et toi, tu veux porter, bon, à cause des chaussures, 50 000. Imagine, on te donne chaussures de 1 million. Tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à se mettre à terre, tu vas marcher sur eux. Tu prends bac à chaque jour. Aujourd'hui, tu as pris taxi. Il faut garer devant la boutique. Là. Le restaurant, il faut mettre, voilà, garde. Oui, là. Mets-toi là. Et puis tu descends parce que, voilà, tu as pris taxi. Voilà. Comportement ça là. Tu es sûr qu'on doit te donner l'argent. Vous voyez un peu. Il y a des choses aussi, Dieu dit, donne pas. J'ai parlé d'une sœur tantôt qui voulait le mari de. Il y a des gens, une fois je suis allé prier pour un monsieur qui était mourant à l'hôpital. Seigneur, guéris cet homme. J'entends dans mon entendement, lui, il va mourir, laisse-le. Il dit, ah, Seigneur, moi je suis devenu triste, il était calme. Mais la soeur me connaît bien. Elle sait que j'ai des révélations, mon don spirituel est éveillé. La révélation. Donc, je me suis calmé. J'ai dit, bon, Dieu vous bénisse. Et puis, je suis sorti. Elle est venue. Elle attrape sa tête. Mon papa va mourir, non? Il a regardé, oui. Mon papa va mourir. Elle a commencé à pleurer. Je vais vous dire une chose. Ce monsieur, bon douleur, c'est-à-dire il vole l'argent des autres. Quand il fait business, ils ont 20 millions. Il prend 15 millions, il déclare 5 millions. C'est lui qui prend femme de ses camarades. Il a une vingtaine d'enfants, mais il a déclaré 5. Bon, un gars comme ça, et c'est lui qui persécute tous les pasteurs. Il persécute même le voisin qui est pasteur, l'église là, c'est lui qui persécute. Un gars comme il vit, c'est pour faire quoi? Il vit là, c'est pour faire quoi? Parce qu'il faut quitter là, il faut partir. Jésus-Christ est source de vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui donne le bon sens à notre vie. Il ne faut pas avoir peur d'afficher Jésus. Jésus révèle la vraie version et la bonne version de ta personnalité. Ça, c'est à retenir. Tu peux être voleur, mais est-ce que c'est la bonne version et la vraie version de ta personnalité qui est là? Amen. On va terminer par quelque chose qui est bon et important. On va prendre le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. C'est le livre de la bouée. Mon frère Josué, le diacre.
Joseph chapitre Oui. verset 8. Uh-huh. Que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est donné. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras les gloires. Amen. Il dit quoi? Médite la parole de Dieu jour et nuit. En bon français, ça veut dire continuellement. À chaque fois. Donc ça devient processus. Méditer et lire. Méditer, c'est quoi? Réfléchir là-dessus pour t'adapter, pour te conformer. Quand tu te regardes, la parole de Dieu dit quoi? Il ne s'agit pas de venir s'asseoir, trouver les contradictions de la Bible. Vous pensez que les gens sont bêtes pour venir s'asseoir, faire 7 ans d'études bibliques, devenir pasteur? Parce que tu as lu un passage aujourd'hui. Demain, tu lis l'autre passage, fait de toi un méditeur, entre guillemets, bien sûr, de la Bible. Pour être pasteur, il faut étudier la Bible, il faut la méditer et chercher à la comprendre pour pouvoir prêcher, enseigner. Parce que tu lis la Bible, tu penses que tu es en train de trouver des vérités. Toute personne qui médite la Bible ne trouvera jamais que la Bible est contradictoire. Médite, c'est-à-dire réfléchis là-dessus. On se comprend ce matin. Pour que tu aies la vie, voilà la source. C'est la Bible. N'entrons pas dans les débats de non, Bible dans smartphone, Bible dans, comment on appelle, feuille. Ce n'est pas le plus important. Laissons ce débat-là. Ça, c'est des distractions. La première Bible, c'était quoi? Elle était venue en quoi? Hein? Pardon? Hein? Tablette. 2 tablettes. Tu as longtemps dit hier, c'est vous qui êtes d'avoir. C'est venu en tablette. 5. Tu s'appelles comment le gars qui a montré la Bible. Moïse, il a soulevé les 2 pierres. Donc, le débat inutile là, c'est pas la peine. Quel que soit le support, lui-même là, il dit, médite, c'est-à-dire la Bible là. Ça va qu'elle dit? Il dit quoi? Que la Bible ne s'éloigne point de ta. Il faut réciter, il faut mémoriser. La soeur dit bonjour et puis elle casse-casse. Elle sourit et puis qu'est-ce que tu dois dire? Hein? Ton verset préféré, les commandements préférés. C'est tout. Mais tu ne connais pas ça. C'est obligé. L'argent de ton ami tombe, tu es galère, et puis tu le vois. Tu as pris, tu as gardé. Et puis le gars dit, Dieu, je cherche mon argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Médite la Bible jour et nuit. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça, on dit, j'ai Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prier. En toute sincérité, je voudrais que nous soyons des témoins de la résurrection de Christ. Quand je le dis de tout mon cœur. Nous ne sommes pas assez témoins de la résurrection de notre Christ. Faille que nous soyons témoins, bon, en droit on dit témoins oculaires. C'est ça, non? Nous qui est allé à l'école. Témoin oculaire, c'est quoi? Quelqu'un qui était présent. Toi, tu as vécu Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais vécu Jésus va te dire que Jésus n'existe pas. Et puis toi aussi, tu viens t'asseoir pour réfléchir. Est-ce que... Moi, j'aime les femmes. Mais femme a un seul défaut. Tu es belle. Elle aussi, elle se laisse aller. Mais c'est pas que tu es belle qu'elle dit que tu es belle. Il ne faut pas dire ça à la femme, tu es belle. Elle va s'oublier tout à l'heure.
Hein? Souvent, même, ça caisse ça. Chérie, tu ne me dis pas, je suis belle. Aïe! Hein? Dans les femmes, elles aiment ça. On ne sait pas de quelqu'un qui parle. Voilà. On est comme souvent les femmes. Pourquoi quelqu'un va te dire tu es belle? Et puis toi, tu sais maintenant que tu vas savoir que tu es belle. Tu es chrétien, tu as la vie. Quelqu'un ne doit pas venir te dicter qui tu dois être, comment tu dois vivre en tant que chrétien. On va se tenir debout. Tu es dans une église, on appelle centre évangélique témoin de la résurrection. Et je crois que nous devons être des ambassadeurs de Christ. Nous devons aller marquer et présenter Christ partout. Je ne donne pas un sens à notre action prophétique que nous allons mener. Mais je veux ajouter à ça. Je ne suis pas prophète, je suis apôtre. Voilà, je ne veux pas galvauder le sens prophétique de ce que nous allons faire. Mais que cette eau, c'est ma prière, c'est mon souhait, nous permette d'étancher la soif des autres, de mouiller la vie sec de ceux qui n'ont pas encore cette vie. Tu vas recevoir de l'eau. Le prophète va déclarer, moi-même je vais me coucher, il va me laver avec. Mais que cette action nous permette dans toutes les couches sociales, dans tous les domaines d'activité que nous sommes, que nous puissions témoigner de Christ. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier. Merci Jésus-Christ, merci Papa des cieux. Prions. Les chants, on va donner un cantique. Merci Jésus-Christ. Les bros Santa Kadaïm de l'Ebosit. Rabababa Chanta Karabosi. Prie le Seigneur.